Vous l'avez entendu sur Europe 1 par Jean-Baptiste Marty, qui est l'un de nos reporters. À Aulnay-sous-Bois, une mosquée fermée pour incitation à la violence et apologie du terrorisme. La préfecture de Seine-Saint-Denis a donc annoncé la fermeture de cette mosquée de Chanteloup à Aulnay-sous-Bois et la préfecture lui reproche de promouvoir la violence et de faire l'apologie d'actes de terrorisme. Et cela à travers des imams réguliers, des imams qui parlent dans les mosquées et diffusent leur haine sur les réseaux sociaux. Nous sommes avec Georges Fenech et Alexandre Malafaille. Est-ce que la fermeture, Georges Fenech, de cette mosquée, de ces mosquées qui sont visées, en tout cas, ou soupçonnées, peut mettre fin réellement aux activités de celle-ci? En tout cas, elle est fermée pour 6 mois, déjà. C'est une durée suffisamment longue pour peut-être qu'une association culturelle réorganise cette mosquée qui avait déjà été fermée il y a quelques années. Nous sommes confrontés toujours à ces imams, alors que pourtant, depuis la loi séparatisme de 2024, on a mis fin aux imams détachés, c'est-à-dire rémunérés par des pays étrangers. Donc, logiquement, tous nos imams doivent être salariés en France d'associations. Mais est-ce que ça change quelque chose? Bien sûr, ça change que les imams sont plus contrôlés? Ça change tout. D'abord, ils sont astreints à suivre des formations de respect des règles et puis des valeurs françaises, de la République. Et puis, ils sont rémunérés en France. Ils ne dépendent pas de l'étranger. Donc ça, c'est très important. Donc, depuis 2024, on n'a pas eu un seul imam détaché nommé en France. Mais ceux qui étaient sont restés. Alors, ce qui explique peut-être qu'il y a encore quelques dérives de ce type. Il faut être extrêmement vigilant parce que ces discours tombent dans les oreilles de certains jeunes radicalisés et peuvent aboutir à des actions violentes. Oui, et alors la Direction nationale du renseignement territorial, Alexandre Malafaille, alerte sur les tentatives de prise de contrôle des salles de prière par la mouvance salafiste. Et d'après les rédacteurs du rapport, 119 mosquées en France seraient aux mains des salafistes, une mouvance très rigoriste de l'islam. Ça vous inquiète ? Non seulement ça m'inquiète, mais ça me conforte dans ce qu'on voit et ce qu'on analyse depuis des années. C'est-à-dire que vous avez une dérive islamiste instrumentalisée, mais pas seulement, spontanée par ailleurs aussi, parce qu'influencée par les réseaux sociaux, pour toutes sortes de raisons, qui s'est installée. Et la seule bonne nouvelle que je vois aujourd'hui dans le paysage politique, si je puis dire, c'est qu'on commence à en prendre conscience et on commence, comme l'a très bien dit Georges Fenech, à prendre des dispositions pour mener un combat qui est, j'allais dire, quasi civilisationnel. C'est-à-dire que ceux qui promeuvent cette idéologie islamiste veulent vivre autrement sur notre territoire. Et leur rêve, c'est de vivre autrement et que tout le monde vive à leur façon. C'est ça le projet qu'ils portent. Alors ils se servent de tous les moyens qui sont à leur disposition et dans le cadre de l'état de droit, il y en a beaucoup. Donc il faut mener ce combat. La seule chose qui fera qu'on le gagnera, c'est la persévérance. Il faut se dire qu'on en a pour 15 ans ou pour 20 ans. Mais évidemment, c'est à l'échelle d'une génération, parce qu'il faut, entre guillemets, il faut reformater tous les cerveaux des jeunes et des un peu moins jeunes. Mais comment ça se fait qu'on doit reformater les cerveaux de jeunes ? Parce qu'ils sont totalement désorientés, parce que leurs points de repère ne sont pas ceux de la France, de nos valeurs, de notre République, de l'Europe, de la liberté, du rapport à la femme, etc. Et à l'école, ils n'apprennent pas, les familles Mais à l'école, on n'enseigne pas ça. À l'école, on n'enseigne plus ça, on n'ose pas enseigner ça. Et les familles ? Mais les familles, quand il s'agit des familles qui sont elles-mêmes dans cette logique islamiste, comment voulez-vous qu'elles transmettent autre chose que ce qu'elles savent et ce qu'elles ont appris. Donc de fait, il y a un vrai travail de fond. Pour ça qu'il ne faut pas lâcher l'affaire, il ne faut pas renoncer. Donc une fermeture de mosquée, c'est pas simplement un fait anecdotique, c'est un élément qui tisse quelque chose, mais après il faudra de la constance et de la persévérance. Georges Fenech, vous êtes ancien magistrat. Le rôle du juge administratif qui a le pouvoir, s'il est saisi, de casser la décision de fermeture. Est-ce qu'il peut le faire ? Est-ce qu'il va le faire ? C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé que les juridictions administratives infirment des décisions préfectorales. C'est déjà arrivé. J'espère qu'ici, ce ne sera pas le cas, puisque manifestement, tous les critères sont remplis pour une fermeture. J'ajoute à ce que vient de dire Alexandre Malafaille, il y a aussi un lieu de radicalisation extraordinaire, c'est les prisons. Les prisons, on a à peu près 1500 détenus radicalisés, d'après les estimations. Je rappelle que les 2 jeunes qui étaient... Et le centre de rétention administrative aussi, qui pourrait être. Qui pourrait être, oui. Mais les prisons, bien sûr. C'est beaucoup plus problématique, parce qu'ils y passent quelquefois des années, ils sortent totalement radicalisés. Je rappelle que les 2 jeunes de 18 et 19 ans qui ont égorgé le père Hamel étaient sortis de prison et s'étaient radicalisés en prison.
prison au contact d'un ancien radicalisé. Il y a eu un hommage il y a quelques jours, Voilà, un c'est pour dimanche, ça que avec je une cite messe en le présence père Hamel, parce que il a oui. été victime de cela en réalité. Donc nous avons de la sœur du père Hamel. Nous avons oui. devant nous un défi extraordinaire, ce d'autant plus que déradicaliser un individu, on sait que ça n'existe pas. Hein. Vous pouvez l'amener éventuellement à abandonner l'idée de violence pour mettre en œuvre ses idées, mais lui changer, comme on dit, de logiciel, c'est extrêmement compliqué. Alors c'est ça qui est intéressant, Alexandre Malafaille, parce que ce que dit Georges Fenech, finalement, on peut fermer des mosquées, mais on ne peut pas totalement arrêter les activités, en fait. Non, mais après, la liberté de penser restera l'apanage des modèles dans lesquels on vit. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir une liberté de penser et une façon de vouloir vivre avec votre religion d'une manière qui est différente. On n'empêche pas un certain nombre de populations aujourd'hui en France de pratiquer leur religion d'une manière fondamentaliste ou perçue comme étant intégriste. Mais dans la mesure où vous ne portez pas atteinte à autrui, dans la mesure où votre religion ne trouble pas l'ordre public, dans la mesure où vous n'avez pas de projet vengeur ou assassin, vous avez le droit de vivre comme vous êtes. Ça, c'est la grande force de nos modèles. Et c'est là où, en plus, on devrait les défendre encore plus que dans le reste du monde. Ce type de comportement n'est pas toléré. Allez pratiquer votre religion de manière ostentatoire dans un certain nombre de pays musulmans, je peux vous garantir que vous allez voir ce que vous allez voir. Les spécialistes ne parlent plus de déradicalisation, mais parlent de désengagement. Vous désengagez de l'action violente. Après, vous pouvez penser ce que vous voulez. Alors sur Europe 1 à 13h37, il y a une réaction qui va vous faire justement réagir, c'est celle de Sébastien Ligné, chef du service politique de Valeurs Actuelles. Il était l'invité d'Europe 1 soir, et pour lui, eh bien, le problème c'est qu'on n'a pas l'arsenal juridique pour lutter contre ça. Il nous explique qu'aujourd'hui, il y a environ 2600 mosquées dans toute la France, et que sur ces 2600, vous en aurez environ 150 qui sont des mosquées qui sont officiellement affiliés notamment aux frères musulmans. Le problème, c'est que on n'a pas l'arsenal juridique pour lutter contre cela. Souvenez-vous du torrent de polémiques qui avait suscité la petite loi sur le séparatisme en 2021, mais on voit bien qu'aujourd'hui, le nombre de fermetures par an se compte sur le doigt d'une main, et qu'en effet, il y a un manque de transparence totale. C'est-à-dire qu'on n'est même pas capable dans ce pays de citer clairement. Moi, j'ai jamais eu un ministre qui m'a dit clairement, dans notre pays, il y a tant de mosquées salafistes. Alors Georges Fenech, vous nous avez dit que maintenant les imams ne sont plus payés par des pays étrangers, des puissances étrangères. C'est en France que ça se passe. En revanche, ils viennent d'où ces imams? Est-ce qu'ils sont tous français ou est-ce qu'ils peuvent venir de l'étranger? Ils peuvent venir de l'étranger, ils peuvent venir de Turquie, il y en a beaucoup, de Turquie, du Maroc aussi, d'Algérie. Alors comment font-ils pour connaître les spécificités de notre pays? Ils doivent suivre des stages. Mais c'est quoi ce stage? C'est un stage, c'est-à-dire vous devez suivre une formation aux valeurs républicaines, c'est-à-dire l'égalité homme-femme, on n'utilise pas la violence. Là, dans cette mosquée... Donc on peut être formé à être français, ça c'est quand même... Oui, non, mais ça peut vous paraître... Non, parce que je suis français, alors peut-être... Oui, non, mais il y en a qui arrivent avec leur bagage intellectuel, culturel, qui ne sont pas forcément les mêmes que les nôtres. Hein. Ah, ça c'est sûr. Donc ça suppose quand même... On est fiers d'être français. On remet les choses en place. Vous êtes en France, c'est un islam de France, en France. Donc vous devez appliquer les règles, je dirais, morales françaises. En tout cas, Georges Fenech et Alexandre Malafaille, pour terminer, je voudrais avoir une pensée pour tous les musulmans qui souffrent aussi de ça, de l'islamisme radical. Et ça, c'est terrible pour eux parce qu'il ne faut pas confondre l'islam, bien sûr, et l'islamisme. Alors, on va parler maintenant du désarroi sur Europe 1 à 13h39 de ces maires de France. Écoutez bien, c'est... j'allais dire dingue. Les installations illicites des gens de voyage qui se multiplient à Guérande. C'était ce matin, on a pris l'information, on en a parlé en conférence de rédaction. Après 9 heures de traque, l'État cède face à 280 caravanes des gens du voyage qui s'installent, et le maire, il est impuissant. Le maire se retrouve vraiment totalement démuni. Il appelle à l'aide, mais finalement, il se trouve bien seul. Georges Fenech. Ça, c'est une problématique que rencontrent tous les maires de France. Et vous savez que dans un département, un schéma organisationnel du département, il est prévu dans certaines communes des grandes aires de stationnement pour les gens du voyage, sauf qu'ils ne respectent pas. Sauf qu'ils préfèrent un endroit à eux où ils pourront éventuellement brancher leur robinet ou leur électricité en plus. Il y a tous ces désagréments, les déchets, etc. Mais dans cette affaire, moi je suis resté estomaqué. Je dis, mais d'habitude, force doit rester à la loi. Il s'est engagé une véritable guérilla, guerre, je ne sais pas comment on peut dire, affrontement en tout cas entre des forces de gendarmerie et les gens du voyage. Et au final, qui a gagné? Ce sont les gens du voyage qui ont pu effectivement pénétrer sur ce terrain qui est un terrain public auquel ils ne pouvaient pas accéder,
Et les gendarmes ont dû battre en retraite. Ça nous pose Avec vraiment... des dégradations? Parce que c'est quoi le risque ensuite? Bien sûr qu'il y aura des dégradations, ce que je viens de dire. Au départ, quand vous avez 280 caravanes qui séjournent 48 heures, ça fait des dégâts. Ça fait des dégâts. Et ça peut durer plus longtemps. Voilà. Mais on a quand même fait des avancées. On a alourdi les peines, on a raccourci les délais pour faire appel à la force publique, mais il n'en demeure pas moins qu'on est toujours confronté à ces difficultés. Alors aussi, il faut quand même reconnaître par rapport à la préfecture, que quelquefois, ça peut présenter un risque plus important pour la sécurité d'intervenir que de ne pas intervenir. Ça peut paraître j'allais vous le dire. Donc on n'intervient pas pour ne pas prendre de risques. Des fois, c'est ce qui peut se passer, effectivement. Il y a une analyse des risques. C'est comme dans les banlieues. Est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas? Voyez-vous. Mais bon, moi, en tant que magistrat, ça me choque beaucoup. Comme je dis, il faut rester à la loi, bien sûr. Évidemment, respecter la loi, c'est important. Georges Fenech, vous venez de le dire, ce n'est pas un cas isolé à Guérande. Alexandre Malafaille, 14 maires de Vendée interpellent le gouvernement sur les installations illicites des gens du voyage. Ce qui est très difficile à comprendre pour les gens qui nous écoutent, c'est le deux poids, deux mesures. C'est-à-dire que vous avez d'un côté une force de la loi qui s'applique à tout un chacun dans la vie de tous les jours, pour tout et parfois presque n'importe quoi dans un certain nombre de domaines, où quand même on a des lois qui sont très répressives sur toute une série de sujets. Et puis là, tout d'un coup, vous avez une organisation, enfin des gens du voyage, qui sont un problème en tant que tel, parce qu'effectivement, c'est un peu la patate chaude qu'on se refait depuis des années, de mairie en mairie, de département en département. Pourquoi on ne peut pas les accueillir? Mais parce que Georges Fenech l'a très bien dit. Vous avez effectivement, on a pris des dispositions, sauf que ces populations-là n'en font qu'à leur tête. Donc, et de fait, en effet, après, une fois que vous avez cette population avec 150 ou 200 voitures, 300, 400, 500 personnes, dont des femmes et des enfants, la confrontation directe peut être évidemment très difficile. Mais c'est incompréhensible dans le cadre d'un pays qui veut faire appliquer les règles à tout le monde et que tout le monde subit parce que c'est comme ça que ça marche, et où on a des zones de tolérance qui se sont comme ça installées avec des populations qui vivent en marge et qui imposent finalement leurs lois à eux. Donc ça, c'est ça qui est très difficile à tolérer. Georges Fenech sur Europe 1, la loi Besson de juillet 2000 impose aux communes de plus de 5000 habitants de créer des aires d'accueil pour les gens du voyage. Eh bien, certains maires demandent l'abrogation de cette loi. Ont-ils raison? Parce qu'ils se disent il n'y a rien à faire, donc ils demandent ça. C'est quoi? Comment l'interpréter? Moi, je pense qu'il faut garder ces aires de stationnement, parce que autrement, où vont-ils aller? Mais s'ils n'y vont pas? Alors, s'ils n'y vont pas, et encore une fois, il faut être extrêmement rigoureux et strict. Moi, je suis quand même effaré de voir que ces colonnes de gendarmerie sont battues en retraite par rapport face à ces quelques caravanes. Alors qu'il y a une proposition de loi adoptée par le Sénat en 2026 qui donne des pouvoirs de police aux maires en matière d'occupation illicite, Alexandre Malafaille. Le maire peut procéder à ces expulsions. Oui, il peut, mais il peut comment? Il faut avoir des moyens physiques pour faire ça. Et puis, il faut avoir, si je puis dire, non pas le courage, mais la latitude pour les engager, ces moyens. C'est-à-dire qu'aller au contact d'une population qui se rebelle, c'est difficile. Quand vous avez des gens en face de vous qui ne se laissent pas faire, d'ailleurs la coercition par la contrainte, c'est quelque chose qu'il faut savoir faire. J'ai l'impression qu'on n'a pas de solution dans ce studio. Les maires nous écoutent, il y a des maires de petites communes qui nous écoutent, de moyenne agglomération. Qu'est-ce que vous leur dites pour les rassurer? Les maires des communes petites, moyennes de 5000 habitants, c'est compliqué. Il faut organiser une aire de stationnement, ça coûte, mais les plus grosses communes, je pense qu'elles doivent s'organiser dans le cadre d'un schéma départemental, où chaque commune contribue, enfin celles qui peuvent le faire, contribue à ces aires de stationnement. Mais pour reprendre à nouveau à ce que vient de dire Alexandre Malafaille, lorsqu'un maire est confronté à cette difficulté, il ne faut pas qu'il y aille lui-même, il ne faut pas qu'il prenne de risques, il appelle la force publique. C'est le préfet qui peut requérir la force publique et intervenir, mais à condition de s'en donner les moyens et d'aller jusqu'au bout de cette intervention.